Le gouvernement du Ghana a annoncé le lancement d'un partenariat public-privé destiné à transformer en profondeur la filière tomate avec un objectif ambitieux de 400 000 tonnes de production annuelle. La production de manganèse au Gabon a reculé de 2,5% en 2025, atteignant environ 9,1 millions de tonnes après 9,4 millions en 2024. Les recettes douanières du Mali ont enregistré une hausse en 2025 pour s'établir à 915,742 milliards de francs CFA. Avec un objectif de 400 000 tonnes de production annuelle de tomates, le Ghana lance un partenariat public-privé destiné à renforcer sa souveraineté alimentaire et à réduire sa dépendance aux importations. Conclu entre le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture et l'entreprise privée Farmit, ce projet prévoit la mise en valeur de 16 200 hectares de terres agricoles. Nous espérons ainsi établir une relation mutuellement bénéfique fondée sur une collaboration durable, susceptible de soutenir et d'encourager les agriculteurs locaux. Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir un développement économique inclusif et responsable. L'initiative prévoit également la création d'unités de transformation pouvant produire jusqu'à 200 000 tonnes de concentré de tomates par an, soutenues par des infrastructures de stockage et de logistique. Au Ghana, la tomate est un produit de première nécessité, représentant près de 40% des dépenses horticoles des ménages. Cette importance explique la volonté des autorités à réduire un déficit annuel estimé à 300 000 tonnes dans un contexte de forte demande intérieure. Dans notre cas, l'infrastructure essentielle pour ce type de projet est sans doute l'irrigation, car la tomate est une culture très gourmande en eau, particulièrement en saison sèche. Malgré une production moyenne d'environ 380 510 tonnes entre 2020 et 2024, la filière tomate au Ghana reste confrontée à plusieurs défis, notamment les faibles rendements, les pertes post-récolte et la dépendance aux conditions climatiques. Le secteur extractif gabonais reste sous pression. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la production de manganèse a reculé de 2,5% en 2025, atteignant environ 9,1 millions de tonnes après 9,4 millions en 2024. Il s'agit de la troisième baisse consécutive, confirmant une tendance négative liée notamment à des contraintes logistiques. Au-delà de l'extraction, l'enjeu majeur reste la modernisation du transport, en particulier ferroviaire, pour soutenir la performance des mines du Haut-Ogooué en 2026. Au Mali, les recettes douanières ont enregistré en 2025 une performance remarquable en matière de mobilisation des recettes publiques. Elles ont atteint un taux d'exécution de 105% avec des recettes s'élevant à 915,742 milliards de francs CFA contre une prévision de 876,876 milliards de francs CFA. Face à ces résultats, le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a exprimé sa satisfaction et félicité l'administration douanière. Cette performance illustre l'efficacité du dispositif de collecte et le renforcement de la gestion des finances publiques dans le pays. Au premier trimestre 2026, la Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire a mobilisé 1 214,2 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur un objectif de 1 332,6 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 91,1% avec un déficit de 118,4 milliards de francs CFA. Malgré cet écart, les recettes enregistrées affichent une progression notable de 106 milliards de francs CFA par rapport au premier trimestre 2025, soit une hausse de 9,7%. Cette évolution confirme la dynamique positive de la mobilisation fiscale et l'impact des réformes engagées pour moderniser et renforcer l'efficacité du système fiscal ivoirien.